Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Bien. Ben oui, en tenue estivale. Bon week-end, t'as vu, j'ai mis le short, les tongs. Ah oui, attends, ça donne envie. La piscine, elle est où ? Elle n'est pas là encore. Tu l'as pas encore mise ? Non, mais je prépare mon week-end prochain, parce que le week-end prochain, je vais un petit peu vers la mer. C'est ça. Donc je commence à m'habituer au soleil. À aérer les doigts de pied dans les tongs. Les doigts de pied, voilà. Les Pour grains de les sable habituer. entre les doigts de pied, il faut s'habituer. Oui, c'est ça, t'as été chercher un sac de sable dans un magasin de bricolage. Sur la terrasse derrière, j'ai ça. Et tous les soirs, je mets... La coquille bleue, là, c'est comme pour les enfants. Ouais, c'est ça, pareil. J'imagine. Bonsoir Kylian, comment tu vas ? Ça va et vous ? Ben moi ça va, toujours pareil, hein, en pleine forme, donc il fait pas trop chaud, donc ça va toujours, c'est gérable. Et donc ce soir, eh bien nous sommes en parité totale, puisque 2 hommes, et nous sommes accompagnés d'une invitée, donc ce soir nous avons la chance d'avoir Alice Gibaud avec nous. Bonsoir Alice. Bonsoir. Qui n'est absolument pas du tout stressée, qui est très zen, qui est très à l'aise, a l'habitude de faire de la radio tous les jours, n'est-ce pas ? Oui, parfaitement. Voilà, mais ça va aller, vous allez voir, il n'y a pas de souci. Et nous allons parler avec Alice, d'Alice déjà, et nous allons parler aussi de Norbert. Alors je vais laisser le petit suspense jusque-là. Qui est Norbert ? Qu'est-ce que Norbert fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Allez savoir, je vais vous raconter tout ça après. Et donc, on va vous demander directement, Alice, vous avez fait le choix musical aujourd'hui, donc votre premier choix, dites-moi, qu'est-ce que c'était et pourquoi ce choix ? Donc c'est Led Zeppelin de Stairway to Heaven. C'est en fait notre chanson de notre mariage avec mon mari. Donc, un beau souvenir. Eh ben c'est parti. Alors comme elle est très longue, on la laissera pas aller jusqu'au bout. Donc Joachim, à un moment donné, je te laisse gérer le fait de faire un beau fondu pour nous rendre la parole. Ok, c'est parti. Voilà, donc ne nous envoyez pas les fans de Led Zeppelin. Mais bon, voilà. Alice avait dit, mais justement, en laissant une musique qui fait 8 minutes, ça me permettra de parler un peu moins. Eh ben non, on vous a vu venir avec des grosses sabots pour justement amener sur le thème de l'émission. Mais non, ça marche pas comme ça. Comme on dit, c'est pas un vieux sage qu'on apprend à faire des grimaces. Alors, Alice, donc, on va parler de vous, mais on va surtout parler de Norbert. Et donc, dites-nous, qui c'est Norbert ? Alors Norbert, c'est mon petit alpaga. Parce que je suis donc éleveuse d'alpagas, j'en ai 4, Kelly, Valencia, Piralini, et donc Norbert, mon petit mâle de 2 ans, et voilà, qui est la mascotte de l'élevage. C'est ça, c'est celui qu'on voit sur les photos, et d'ailleurs sur le site on avait mis la photo où vous êtes vraiment très très proche de Norbert, donc c'est vrai que l'alpaga c'est un animal qui est encore peu connu, on va en parler, qui par contre a une bouille exceptionnelle, c'est à ne pas confondre avec le lama, vous allez nous expliquer tout ça, la différence, mais c'est vrai que aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de vous, de voir pourquoi un jour se dire je vais élever des alpagas, c'est pas commun quand même, et de votre parcours, et donc je vais laisser Kylian poser la première question traditionnelle. Je voudrais pas enlever... Elle n'est pas compliquée à poser, c'est toujours la même. Donc, c'est ça, vas-y, je t'en prie. Qui êtes-vous ? Alors, donc je m'appelle Alice Gibaud, j'ai 36 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, Quentin et Victor. D'ailleurs, juste, je me permets, je souhaite bonne chance à mon loulou Quentin qui passe son oral de brevet demain matin. Voilà. J'en profite. Vous avez raison. Ok. On entendait la suite en fait. Ouais. Pardon. C'est pas grave. Du coup, on va découler sur votre parcours professionnel. Donc, comment en êtes-vous arrivé là ? Alors, j'ai travaillé donc pendant 14 ans en tant qu'auxiliaire de vie. Donc, c'est un métier vraiment passionnant. Et puis, en 2017, suite au décès de mon grand-père, j'ai touché le fond. Et j'ai fait la rencontre d'un alpaga et je suis tombée amoureuse. Et en fait, ce sont des animaux qui amènent énormément de sérénité et j'en avais énormément besoin à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, du coup, j'en ai acheté et puis du coup, j'ai créé l'élevage et puis voilà. Et quand vous dites, j'ai rencontré un alpaga, vous ne l'avez pas rencontré au milieu de la rue, quoi. Comment vous avez rencontré un alpaga ? Alors, c'est un ami, en fait, qui en a eu un.
Et du coup, j'étais tous les soirs fourrée dans l'enclos avec l'alpaga. Et il m'a dit, écoute Alice, ça va peut-être falloir faire quelque chose. Parce que... Fiche la paix à mon alpaga. Donc finalement, j'ai dit, ok, je vais m'en chercher. Et puis voilà. Donc, et ça se trouve où? Parce que je suppose c'est vrai que où est-ce qu'on achète un alpaga? Où est-ce qu'on achète un alpaga? Alors, on peut en trouver sur le Bon Coin, mais il faut faire attention parce que, voilà, voilà. Mais après, il y a quand même des élevages. Hein, donc, il y en a un autre sur la Haute-Vienne, aux alentours de Nouic. Et après, voilà, il y en a un petit peu partout en France. Il faut juste savoir chercher. Voilà. Oui, parce que c'est devenu, en fait, c'est ce qu'on appelle les NAC, les fameux nouveaux animaux de compagnie. Et ça devient un peu à la mode, en fait. C'est ça. Après, c'est pas très très compliqué en fait de les élever. La seule chose, c'est qu'il faut quand même s'informer sur voilà, la vie de l'alpaga et comment en prendre soin. Parce que c'est quand même pas un chat ou un chien, même si c'est des animaux de compagnie. Voilà. Et ça vit pas dans le canapé, dans le salon? Je pense que Norbert pourrait. Oui. Mais j'aurais plus de place après. C'est ça. Mais voilà, non, ça vit à l'extérieur et puis ça a quand même des besoins qu'il faut quand même faire attention. Et en plus, vous l'avez dit, ça n'aime pas les caresses. Non. Donc c'est triste, ça. On apprend la frustration avec les alpagas. Oui. Effectivement, ça n'aime pas les caresses parce que donc la maman ne peut pas lécher son petit à la naissance puisqu'elle a la langue trop courte et donc du coup ils n'ont pas cette sensation voilà de rappeler la caresse, enfin la léchouille de la maman. Et donc voilà, même entre eux, ils ont leur distance de sécurité, ils se touchent pas, ils dorment pas collés serrés. Enfin voilà, c'est chacun de leur côté. Quoi. Ça a l'air froid comme ça. Oui, alors qu'en fait, quand on les voit, justement, ça donne qu'une envie, c'est d'aller mettre les mains là-dedans et de faire des gros câlins. Mais Et non, c'est pas possible. Voilà. Comme ça, on en apprend tous les jours. Donc, et en fait, quand vous dites justement, ça a des besoins. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir éleveuse d'alpaga en fait? Juste se renseigner en fait, vraiment sur visiter des élevages, poser des questions, savoir ce que ça mange, le coût de revient, la surface de terrain pour un alpaga. Savoir que c'est des animaux grégaires, donc il en faut plusieurs, il en faut pas qu'un. La tonte qui est obligatoire, sinon c'est de la maltraitance. Tailler les dents, couper les ongles, enfin voilà, c'est tout plein. L'alimentation. Et ça mange quoi? Ça mange principalement de l'herbe et du foin. Et moi je les complémente au granulé et ils sont très gourmands. Oui, ça je suppose que c'est comme les chèvres et les moutons, c'est le même. C'est ça. Si vous laissez le seau, ils mangent le seau. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et il n'y a pas besoin de formalités, de documents, d'autorisation, je ne sais pas. Alors non, parce que c'est des animaux de compagnie comme le chat et le chien. Donc tout le monde peut avoir des alpagas en fait. Okay. Après, voilà, il faut qu'ils soient pucés, un carnet de santé, mais sinon, il n'y a pas de... Mais par contre, je suppose qu'il faut un numéro d'éleveur. Pas forcément. Moi, j'ai un numéro d'éleveur parce que j'en fais l'élevage et parce que je transforme la laine que je commercialise. Mais sinon, non, vous pouvez avoir un alpaga, enfin pas un alpaga, mais des alpagas sans avoir un numéro d'éleveur. Alors ça, c'est fou parce que par contre, on ne peut pas avoir des moutons ou des chèvres sans avoir un numéro d'éleveur. Mais par contre, on peut avoir des alpagas sans avoir un numéro d'éleveur. Oui, parce qu'ils n'ont pas le même statut en fait. D'accord. Donc l'alpaga est vraiment un animal de compagnie. De compagnie. Ah bah ça, je ne... Donc je peux avoir un alpaga en appartement. Alors, bon courage. Techniquement, c'est bon. Techniquement, c'est bon. Si tu lui apprends tu peux essayer. Voilà. Alors il y a un sketch comme ça. Il y en a qui ont essayé. Voilà, ils ont eu des problèmes. C'est ça. Oui, parce que je pense que l'alpaga, par contre, c'est comme le mouton et les chèvres. En termes de propreté, point de vue des besoins. C'est un joyeux bordel, je pense. Alors c'est vachement mieux que les chèvres et les moutons parce que ça fait toujours au même endroit, ça fait en tas. D'accord. Très bien, mais dans la litière du chat. Ouais, alors là, il faut peut-être pas trop en demander quand même. Bon, alors attends, jusqu'à présent, tes parents m'appréciaient. Donc, je pense que là, ça va être. Voilà, donc papa, maman et toute la famille de Kylian, je n'y suis pour rien. S'il vous ramène un alpaga, je n'y suis pour rien. J'enlève toute responsabilité dans cette folie-là. Donc voilà. Vas-y. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi Norbert? C'est vrai que c'est une bonne question. Ça. Comment vous avez choisi le nom de vos alpagas? Ça marche comme les chiens, les chats, il y a des noms... Alors, on pourrait, mais moi, pas du tout. En fait, déjà, mes mères, Kelly, Valencia et Piralini, elles étaient déjà nommées quand je les ai achetées. D'accord. Et Norbert, c'est tout simplement en hommage à mon grand-père. En fait, c'est le prénom de mon grand-père. Voilà. Ok. C'est ça. Et par rapport justement à la formation, puisqu'il n'y a pas de formation à proprement parler pour élever un alpaga, mais qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Comment vous avez décidé de... Enfin, c'était quoi le parcours pour devenir auxiliaire de vie versus, éleveuse d'alpaga, quoi? Hop.
Mais c'était vraiment un besoin de changement de vie et de se recentrer sur les choses importantes comme la nature. Enfin voilà, j'avais vraiment besoin et puis ce lien avec les animaux que j'ai toujours eu et que voilà, je voulais vraiment me retrouver en fait. Voilà. Et puis les alpagas. Enfin voilà, c'est arrivé et puis c'était une évidence en fait. Et alors après tout ce qui est transformation de la laine, mais j'aimais le tricot. Ce qui n'est pas votre cas, apparemment. Mais et du coup, je me suis dit, mais il faut pas, enfin, cette laine, il faut en faire quelque chose, il faut la valoriser parce que voilà, c'est quand même de l'or. Enfin voilà. Ça... Et donc du coup, je me suis renseignée sur les microfilatures et tout ça, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était excessivement cher. Et du coup, je me suis dit, achète-toi un rouet et puis apprends à filer. Et j'ai regardé des vidéos sur YouTube et puis j'ai appris à filer. Vous avez regardé La Belle au Bois dormant, j'imagine. Même pas. Même pas. Parce qu'alors, quand on dit le rouet et la filature, ça fait tellement penser au siècle, même pas au siècle dernier, il y a 2 siècles, quoi. Et pourtant, c'est toujours la même technique. C'est toujours la même technique. Alors maintenant, il y a des rouets beaucoup plus récents, donc plus fonctionnels, avec des plus grosses bobines. Voilà, enfin, ça va plus vite. Mais c'est la même technique, effectivement. Et ça, par contre, ça s'apprend, j'imagine. Il y a une formation pour ça aussi. Il y en a, mais moi, j'ai appris sur YouTube. Ouais, ça marche bien. Comment ils faisaient les jeunes? Enfin, comment on faisait nous avant, quand il n'y avait pas YouTube, quoi? On s'est posé la question parfois. Eh bien, on avait des grands-parents. Ou alors on faisait pas d'alpaga aussi. Non, on avait les grands-parents pour nous transmettre ce genre de choses. C'est vrai. Où on allait à ce moment-là faire des formations, où on allait dans les livres, à la bibliothèque. C'est ça, le truc où il y a des grands machins que tu ouvres avec des feuilles dedans. Ça s'appelle un livre. Donc, avant de justement expliquer maintenant de quoi vous en avez fait votre métier, donc c'est quoi maintenant au fil d'alpaga, donc qu'est-ce que vous faites avec votre laine d'alpaga. Deuxième choix musical, c'était les 3 cafés gourmands, Viens on t'emmène. Pourquoi ce choix? Alors cette musique me met la pêche et voilà, j'adore juste cette musique, c'est trop ça. Voilà. Ça donne envie de bouger. C'est ça. C'est parti. Le côté péchu de 3 cafés gourmands avec Viens on t'emmène. Donc c'est bien, maintenant on est motivé, on est en pleine forme, on a commencé en douceur et puis hop, on va crescendo. Et donc Alice, maintenant vous nous avez dit vous avez vos alpagas, vous avez alors 4, on s'arrête ou on imagine Non, j'aimerais bien agrandir un petit peu, mais je suis limitée au niveau terrain. Et puis j'attends des gestations, j'aimerais bien avoir des bébés, quoi. Et c'est des bébés pour vous ou pour... Ah non, pour moi. Pour vous, d'accord. Enfin, ça va dépendre. Oui. Parce que les mâles, je vais peut-être pas pouvoir tous les garder. C'est ça. Et maintenant, je suppose que ça peut se castrer. Oui, ça peut. Oui. Et en fait, ça dure combien de temps une gestation d'alpaga? C'est 12 mois. Ah oui, quand même. Mais c'est long. J'imagine que c'est quoi, c'est difficile de les faire se reproduire ou... Alors oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de chaleur, donc l'ovulation est induite par la saillie et il n'y a aucun signe. Donc on ne sait pas si ça marche, si ça marche pas. C'est les Kinder, en fait. Je les appelle mes Kinder. C'est la surprise. C'est ça. Et il n'y en a pas encore eu, en fait, jusqu'à présent? Non, ce sera pour fin août, début septembre. On croise les doigts. Vous nous enverrez carnet rose. Avec plaisir. Pas de souci. Alors si c'est un mâle, Kylian, c'est pas mal, comme prénom. Ce serait chouette quand même d'avoir ton nom pour un alpaga. Ah voilà. Début de la gloire. C'est ça. Je note. On ne sait jamais. Et en fait, maintenant, qu'est-ce que vous faites avec la laine? Parce que, comme vous l'avez dit, vous filez, vous tricotez, mais vous faites quoi exactement? Eh bien, je fais tout. Ça y est, en fait, une question, une réponse. Un mot, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Non, tu veux développer? Non, mais je fais des habits, bonnets, écharpes, châles, gants, mitaines, enfin voilà, ce genre de choses. Après, je fais tout ce qui est accessoires, des sacs en feutre. En fait, je feutre des chaussons, des chapeaux, des bijoux. Enfin, on peut mettre la laine dans tous ces états, en fait. Voilà. Et vous avez un magasin, je vais dire. J'ai une petite boutique, à l'élevage, oui. Et la laine d'alpaga, quand elle est traitée, est-ce que c'est une laine qui est douce ou... Parce que quand ils sont comme les moutons, parce que moi, quand je vois toujours la différence entre de la laine de mouton, quand elle est sur mon mouton, et une laine, je vais dire, feutrée, c'est rêche, quoi, parfois, donc... Alors la laine d'alpaga, en fait, c'est l'une des laines les plus fines et donc les plus douces. Il y a l'angora et l'alpaga. Et elle est 7 fois plus chaude que le mouton. D'accord. Donc voilà, et elle ne comporte pas de suin non plus, donc elle n'est pas grasse. Et puis voilà, elle est hypoallergénique et vraiment c'est une laine qui est juste extraordinaire. Même à travailler, c'est top.
J'imagine. Et tout ce que vous faites, pareil, vous l'avez appris, vous vous êtes formé au fur et à mesure. C'est vous qui avez décidé, tiens, je ferais bien ça ou ça pour pouvoir promouvoir vos créations. C'est ça, c'est selon mes envies. En fait, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais tenter ça, et puis je tente, et puis des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas, et puis voilà, je teste. D'accord. Donc, Comment ça s'est passé autour de vos proches quand vous avez décidé de faire ce changement de vie professionnelle en fait? Papa, maman, je voudrais le truc à 5 ans, je voudrais bien être éleveuse d'alpaga, c'est bien connu quoi. D'alpaquois. C'est ça. Alors non, en fait, mes proches m'ont vraiment soutenue. Après, ils savent que je suis un peu folle et que je pars sur des... Voilà, j'aime bien partir sur des trucs de fou, mais ils m'ont soutenue et je pense qu'ils sont fiers de moi. Donc voilà, ils sont derrière, donc moi ça me va. Ils m'encouragent, donc je continue. Oui, parce que j'imagine le alpaquois, vous avez dû l'entendre quelquefois. Oui, ou alors, mais c'est des moutons. Non, c'est pas des moutons. Enfin voilà, mais c'est des lamas. Non, c'est pas des lamas. Enfin voilà, oui, effectivement, on m'a souvent demandé. J'avais l'impression d'être un extraterrestre en fait. Descendre de Mars, mais non, ça existe. C'est ça. Et en fait, si on devait décrire l'alpaga, la différence entre l'alpaga et le lama, et ça à quelle taille en fait parce que on imagine, moi j'imaginais un lama que c'était très grand en fait, et non, pas tellement quoi. Alors le lama est plus grand que l'alpaga. Oui. La différence entre le lama et l'alpaga, donc c'est la taille. L'alpaga c'est 60-70 kilos, le lama c'est 150. Donc voilà. Ouais. La forme des oreilles qui est en forme de banane chez le lama est plutôt droite et petite chez l'alpaga. Et en fait l'alpaga c'est un mouton avec un grand cou. En fait, voilà, et une grosse touffe au-dessus de la tête. Et une grosse touffe au-dessus de la tête. C'est ça. C'est un mouton avec un bonnet. C'est ça. C'est ça qui est très marrant en fait. C'est un mouton avec un cou de girafe avec un bonnet. D'accord. À peu près. Voilà. En gros. Donc, ça va. Et par rapport justement au fait, vous le disiez tout à l'heure, notamment Norbert, en fait, vous le baladez parfois. Alors, je le balade. Vous le déplacez, quoi. Oui, alors, je l'ai emmené une fois sur un marché, et donc, Norbert, il monte dans le coffre du Zafira. Et il voyage couché, et puis voilà, et puis ça lui plaît. Ouais, mais c'est un gros chien, c'est un gros chien en fait. Donc voilà, c'est assez pratique en fait. Et le promener en laisse, en longe, j'imagine. On peut leur mettre les licoles et la longe, mais moi c'est vrai que je veux pas en faire des animaux de cirque. Donc voilà, c'est pas des animaux. Enfin, voilà, j'ai pas envie de les embêter avec ça, c'est pas naturel chez eux, donc je les laisse comme ça. Moi, mon seau de granulés, ils me suivent très bien, il n'y a pas de problème. Oui, ça marche mieux certainement que le licol, j'imagine. Ouais, c'est bizarre, ça marche avec tous. Ça fonctionne très bien. Donc, Et au niveau de votre conversion professionnelle, par quelles émotions en fait vous êtes passé lorsque vous avez décidé de tout abandonner en fait? Vous étiez effrayé, excité, je ne sais pas. Alors non, j'ai pas eu de peur, mais par contre, je me suis sentie soulagée en fait. C'était un soulagement de faire quelque chose qui me correspondait, sans renier mon premier métier d'auxiliaire de vie. C'est un métier où je me suis éclatée, où j'ai appris beaucoup de choses, mais je sais pas, c'était sérénité et ce contact avec la nature et les animaux dont j'avais vraiment besoin pour m'épanouir en fait. Voilà. Donc, on rappelle à nos personnes qu'il est possible de devenir auto-entrepreneur en étant serein et sereine. Tout à fait. En tout cas, c'est mon cas. C'est ça. Parce qu'évidemment, il y a tout le travail derrière. Il n'y a pas que l'alpaga, excuse-moi Norbert, et le travail de la filature derrière. Il y a aussi le statut d'entrepreneur, le statut de chef d'entreprise. Ça s'improvise aussi, mais ça se fait pas toujours du jour au lendemain non plus, quoi. On a beaucoup de casquettes, effectivement, et alors moi, ce qui me coûte le plus, c'est de me mettre derrière mon ordinateur et de devoir faire ma compta. C'est une catastrophe pour moi. Si je pouvais la faire à Norbert, ça serait vachement bien, mais je suis pas bien sûre que ça marche. C'est ça, je pense que pour mâchouiller les feuilles, ça devrait aller. Ouais, c'est ça. Pour le reste, on peut essayer, mais bon, je crois que ce serait un peu compliqué. Par rapport justement à ce changement entre le métier d'auxiliaire de vie et puis le métier maintenant de chef d'entreprise, c'est quoi les forces, je vais dire, que vous avez découvertes sur vous, ou les compétences que vous avez découvertes et que vous ne soupçonniez absolument pas? Le fait déjà, alors ma créativité, ça,
C'était pas quelque chose que je pensais et finalement je pense que je m'en sors pas trop mal. Ma capacité d'apprendre aussi, parce que voilà, finalement j'apprends tous les jours et voilà. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur moi? Le travail en autonomie, mais bon, ça c'était un peu déjà le cas en faisant du domicile, mais oui, voilà, tout ce qui est gestion et tout ça, voilà, j'ai appris tout ça et voilà. Et ça vous plaît au final? Et ça me plaît, oui. C'est vraiment un métier passion, c'est ce que je dis, voilà, métier passion et épanouissant, donc voilà. Donc vous ne vouliez pas refaire machine arrière Là, non. Non, là, j'aimerais vraiment pouvoir, parce que là, j'en vis pas non plus, hein, mais bon, c'était pas le but premier, mais si un jour je pouvais en vivre, ça serait vraiment top, hein, donc là, je travaille encore à côté, mais j'aimerais bien en vivre et en faire mon métier à temps plein, quoi. Vous faites quoi à côté? Je peux me permettre. Alors, j'ai encore mon petit boulot d'auxiliaire de vie, mais j'ai pas beaucoup de monde. Et puis, je suis soigneuse animalière au lycée agricole de Magnac-Laval. Encore des animaux. Dans les animaux. Et hormis les alpagas, qu'est-ce que vous avez d'autre comme animaux chez vous? Oula, la liste est longue. J'ai chien, chat. Voilà, chien, chat comme tout le monde. J'ai une petite gerbille, j'ai des poules, j'ai des lapins angora anglais, donc pour la laine, bien sûr. J'ai un lapin nain, j'ai des poissons rouges. Pour la laine, ça marche moins bien. Ouais, ça marche moins bien, mais c'était pratique. Enfin, c'est top comme. C'est pareil, se mettre à côté du bassin, écouter l'eau couler, c'est très apaisant. Je pense qu'il m'en manque, mais. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Aidez-moi. On passe en revue pour être sûr. Regardez sur Facebook, mais non, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Dont un poussin qui a élu domicile sur Norbert, si je me trompe. Mon Piu-Piu est très, très pote avec Norbert. Et donc l'autre jour, je l'ai retrouvé en train de dormir sur son dos, mais j'ai pas eu le temps de prendre la photo. Je suis bien déçue et désolée, mais voilà. Mais oui, ils sont très potes tous les deux. Donc, en fait, il faut mettre une caméra, une dashcam en permanence. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis parfois la même chose aussi dans mon pré. Je me dis, quand je vois ce qui s'y passe, quand je vois les moutons parfois qui jouent à saute-mouton sur les transats, je me dis, mais pourquoi je mets pas une caméra qui filme 24 heures sur 24 et puis de pouvoir regarder après, quoi. Mais bon, après, on ferait plus que ça non plus. Donc, et nourrir une belette au biberon, c'est bien. Une belette au biberon. Oui, mais alors, cette pauvre belette, on n'a pas réussi à la sauver, mais c'est ma voisine qui l'a trouvée, et du coup, quand elle partait travailler la semaine, je gardais la belette. Et donc, on nourrissait la belette au biberon toutes les heures, mais on n'a pas réussi à la sauver, pauvre bête. Ah oui, parce qu'en plus, ça, c'est un animal encore vraiment fort, sauvage, quoi. Ouais, j'ai un merle à la maison aussi qui n'a pas réussi à prendre son envol. Mais, donc là, je l'ai libéré, il a appris à voler, ça y est, il est libéré, mais il vient sur la terrasse me réclamer à manger parce qu'il ne sait pas se débrouiller. Ah bah oui. Donc, il est libre, mais pas tant que ça, finalement. Et puis, il a trouvé le truc, quoi. Ouais. Pourquoi j'irais me chercher ailleurs ce que je peux trouver à la maison c'est ça, c'est tout à fait ça. Il est partisan du moindre effort. Exactement. Alors, il y a des endroits comme ça, bizarrement, qu'on appelle des havres de paix, où les animaux arrivent en se disant... En fait, moi, je dis toujours, c'est pas possible, ça se dit. Il y a un truc qui fait que ça se dit d'un village à l'autre, là, en disant, mais non, voilà, tu verras, c'est bien. C'est le Club Med, quoi. T'y es bien. Et par rapport, justement, vous disiez, je voudrais bien en vivre et en faire mon métier. Comment vous vous voyez dans 10 ans, en fait ? Pourquoi pas avec plein d'alpagas, mais alors plein tout en restant à taille humaine, parce que comme je transforme tout à la main, il m'en faut pas 50, sinon je vais pas y arriver. Mais oui, voilà, avec un élevage qui tourne et des naissances et de la belle laine et voilà, de la surface de terrain et voilà, plein dedans. Parce que ça fait combien de kilos de laine en fait avec 4 alpagas ? En moyenne 3 kilos. Mais j'ai de la chance d'avoir des dons de laine en fait, donc ça c'est top parce que ça me permet de comment dire, de pallier à ce d'avoir différentes couleurs en fait, voilà. Et donc du coup et puis d'avoir de la matière première quoi. C'est donc, ça. Ouais, parce qu'il faut quand même la suivre aussi, comme vous dites, il ne faut pas en avoir trop, mais il ne faut pas en avoir trop peu non plus. Et c'est ça, il faut suivre derrière et avoir quand même suffisamment pour pouvoir créer. Et vous faites des marchés ? Oui, je fais des marchés. Donc, un vendredi sur 2 à Comprégnac, depuis peu, là, le premier sera vendredi. Ensuite, le samedi matin à Bonnac et le dimanche matin à Saint-Pardoux. Et il y aura Rasé aussi dans l'été, là. Je ne sais plus les dates exactes, mais voilà.
D'accord, ok, parfait. Et peut-être bientôt à Fromental. Allez savoir. Peut-être. Parce qu'il y a des choses qui se préparent sur Fromental. On en reparlera. Kylian, tu as une question? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un donc de lambda qui en fait qui veut faire à peu près le même parcours que vous, mais qui serait peut-être un peu perdu, on va dire? Alors, quand on me dit j'aimerais bien élever des alpagas, je dis foncez. Voilà, qui ne tente rien n'a rien, il faut y aller. Parce qu'au final, on peut pas, on n'a rien à perdre. Au pire, on a des alpagas en animaux de compagnie à la maison. Mais voilà, on risque rien, si ce n'est de s'épanouir dans ce qu'on fait. Donc, alors, petite question, ça crie comment un alpaga? J'ai pas été écoutée en fait. Alors un alpaga, ça, on va dire que ça gémit en fait. Ça fait voilà. D'accord. Et donc quand Norbert fait ça, bien entendu, j'ai l'impression qu'il pleure. Donc, je lui donne tout ce qu'il veut. Voilà. C'est ça. Ah oui, parce que j'imagine, si en plus ça a un cri comme ça, j'imagine bien que ça doit être l'animal qui vient pleurnicher. Ah oui, on dirait qu'il pleure quoi. Et qui a très vite compris certainement que ça fonctionne. Ouais, aussi. C'est certainement loin d'être con comme. Ouais, c'est tout à fait ça. Comme animal quoi. Donc et par rapport à, tu as le. Ah. C'était pas le même bruit, je crois. Alors, ce bruit-là, c'est le cri d'alerte. C'est quand ils annoncent qu'il y a un danger. Mais ça, c'est un peu comme Norbert quand il s'entraîne, quoi. C'est le pouic-pouic. C'est un peu loupé, là. Parce que le cri de l'adulte est bien plus strident et plus réussi, quand même. Où vraiment, ça annonce le danger. Parce que là il se loupe. Là, c'est un petit danger. Oui, ça doit être ça. C'est peut-être un petit danger. C'est un petit danger. Donc ça, c'est un cri qu'ils font très rarement. Il n'y a pas... Voilà. D'accord. Oui, parce que comme c'est donc un animal qui est grégaire, il y a un chef de troupeau. Est-ce que c'est d'office le mâle? Ah non, pas du tout. Moi, Norbert, il est tout en bas. Il est tout en bas de l'échelle sociale, parce que c'est le petit dernier qui est arrivé, donc il est tout en bas. Petit chouchou, quoi. Ouais, aussi. Non, moi, la chef, c'est Valencia, qui n'est même pas la plus ancienne, mais enfin la plus vieille, mais c'est Valencia. Et alors, autant vous dire qu'elle n'est pas prête de céder sa place de chef, quoi. C'est vraiment elle qui commande et personne l'embête. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment en fait en fonction du caractère de l'animal, quoi. Oui, c'est ça. Et puis peut-être de l'arrivée mais même pas non, parce que moi c'est Kelly qui est arrivée en première et pour autant, voilà, c'est Valencia qui a pris la place. Donc, et je reviens sur l'histoire des mâles. En fait, normalement à la base, on ne doit pas mettre de mâles avec des femelles, puisque les femelles n'ont pas de chaleur. Le mâle est tout le temps dessus et donc ça pourrait les épuiser. Sauf que donc normalement on fait un troupeau femelle, un troupeau mâle, mais moi en fait j'ai 3 femelles avec un mâle, donc la solidarité féminine fonctionne et donc voilà, il est pas très dominant, donc et puis c'est encore un bébé, donc du coup tout se passe bien pour le moment. Mais voilà, sinon il faut pas prendre de couple. Je déconseille de prendre des couples parce que ça fonctionnera pas. D'accord. Mais par contre les mâles ensemble peuvent très bien cohabiter alors. Alors ça peut cohabiter, mais justement à ce moment-là il faudra faire très attention parce qu'ils ont des crocs au fond de la bouche et ils peuvent se castrer entre eux. Donc voilà, il faut bien tailler les crocs. Là, on vient de voir le regard désespéré de Kylian. Donc en fait, je vais peut-être pas prendre un alpaga. C'est peut-être pas si sympa que ça, tout compte fait. Ça n'a pas l'air sympa. Si, mais il faut forcément des mâles avec des femelles à côté. Eh bien oui, ça c'est clair. Ensuite, je viens d'avoir une question par rapport à ça. Elle vient de partir, c'est pas grave, elle va revenir. On parlait de sérénité, on parlait de douceur. Troisième choix musical. Alors, j'adore cette chanson. Moi aussi. J'adore. Lee Sterling et Crystallize, pourquoi justement, c'est une musique qui, voilà, la pureté, le calme, la sérénité, qui fait voyager, mais méditer, voilà, la méditation. Comme quoi, le violon, ce n'est pas que un truc de vieux. Non. Donc, c'est violon tout en douceur. Et puis en plus, quand on regarde la vidéo, elle est top aussi, quoi. Le clip, il est vraiment chouette, fait dans une carrière de glace comme ça. C'est vraiment une musique. Moi aussi, ça me transporte. J'ai découvert ça il y a quelques années, ça me transporte. Enfin, tout son album, quoi. Il est exceptionnel. Alors, on a retrouvé le cri de Norbert, je pense. Donc, on va essayer de vous le mettre. On va voir si ça fonctionne. Alors, on va essayer comme ça. Pardon.
Voilà. En fait, c'est Chewbacca. C'est vrai qu'il y a un côté Chewbacca. C'est ça, il y a un petit côté Chewbacca là. Et puis même quand on voit la tête, quoi, ça ressemble un peu. Oh voilà, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Kylian, t'as une question? Moi, j'ai une question au niveau de perception des émotions par les animaux. Est-ce que les animaux perçoivent bien les émotions? Est-ce qu'ils sont sensibles à ça ou pas? Alors oui, ils sont même étonnants. L'été dernier, j'ai eu une visite d'enfants handicapés. Et ils se sont tous mis en ligne et les alpagas sont passés de main en main, manger dans chaque main des enfants. Et c'était vraiment, vraiment très curieux. Et puis il y a une petite qui a eu peur d'un insecte et qui s'est mis à crier et tout ça et à sauter. Et donc là, je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire. Et en fait, ils n'ont pas bougé. Alors que normalement, le moindre mouvement brusque ou le cri, ils partent au fond du champ et puis on les voit plus. Et là, voilà, ils s'adaptent vraiment aux gens. Et je pense que les personnes en situation de handicap, je pense qu'ils le ressentent vraiment. Et même quand on n'est pas bien, si on est un peu triste et tout ça, ils vont pas avoir le même comportement. Oui, c'est assez... des éponges. C'est ça, et j'imagine que vous aussi, comme vous disiez, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes tombée amoureuse de l'alpaga. Et j'imagine qu'en fonction de votre état d'esprit, ils ne sont pas les mêmes, et que ce n'est pas le même animal non plus qui viendra. C'est ça. En fait, alors, Norbert est toujours là, parce qu'il est omniprésent tout le temps. Mais effectivement, quand je vais avoir plus envie de calme et tout ça, ça va être plus soit Piralini, soit Valencia, qui sont plus calmes, plus posés. Et puis quand je vais être dans ma période un peu fofolle, c'est Makeli qui va venir et qui va faire des cache-cache aux arbres, enfin avec les arbres, et qui va sauter partout. Voilà, c'est pareil, c'est effectivement, il s'adapte. On disait tout à l'heure, c'est comme un mouton mais avec un long cou. Alors est-ce que ça saute comme les moutons, les quatre pattes en même temps? Oui, ça peut, et j'arrive pas à les filmer, mais effectivement ils le font, et c'est vrai que c'est marrant, il n'y a aucune patte qui touche le sol, quoi. Et c'est trop marrant, mais j'ai pas encore réussi à les prendre en vidéo, mais je vais y arriver. Mais c'est compliqué parce que quand ils font ça, souvent ils courent normalement et puis à un moment donné ils font 2-3 bonds, et moi aussi c'est pareil. Alors ils le font souvent à la tombée de la nuit, parce qu'à la tombée de la nuit, je sais pas, ils doivent poser leur cerveau et ils courent partout et ils sautent partout. Enfin ils sont comme les chats, quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est le quart d'heure des chats, quoi. C'est ça. Truc. C'est comme par rapport aux enfants, en fait, on parlait justement, et vous organisez des ateliers, des découvertes enfants. Comment ça se passe? Alors, c'est pas que enfants, en fait, je fais visiter l'élevage. Donc, les gens prennent rendez-vous, parce que je suis pas tout le temps à l'élevage, mais voilà, ils prennent rendez-vous, et donc il y a la découverte de l'alpaga. Donc les alpagas viennent manger dans la main des gens, voilà, donc on discute et tout ça, et puis après je leur montre tout ce qui est de la transformation de la laine, donc toutes les étapes. Je fais faire aussi aux enfants et aux grands s'ils veulent, voilà, je leur fais tester donc le tri, le cardage, et puis après on fait le filage mais à la main, et en fait je leur fais faire des bracelets en laine d'alpaga et ils repartent avec, généralement ils sont super contents. Voilà. J'imagine. Vous travaillez avec des écoles ou alors j'ai pas forcément des écoles, mais plutôt des associations, des choses comme ça. J'avais la pouponnière d'Île qui est venue, voilà, quelques associations, des choses comme ça des personnes comme ça qui viennent à l'élevage. C'est ça. Et vous faites, vous intervenez, je suppose aussi peut-être avec les offices de tourisme et des choses. Oui, j'ai l'office de tourisme. Mont du Limousin. Voilà, Mont du Limousin qui je vais y arriver, qui propose des visites d'élevage, voilà, sur réservation. Voilà. C'est ça, en été, quand ils font les petites vadrouilles. Les petites vadrouilles, les animations. Donc alors, maintenant, c'est bon pour la méditation, on disait tout à l'heure. Donc on va coupler le fait que je vais venir faire des séances de méditation dans le champ avec les alpagas, tu vas voir. Ça va pas de souci. Kylian, t'as une question? Moi, c'était au niveau du coup de la crise sanitaire, etc. Donc, on aime bien savoir à peu près en fonction de chaque secteur métier comment ça les influence. Et du coup, par rapport à vous, en fait, le fait de voir le monde coupé, qu'est-ce que ça vous a fait? Alors, c'est vrai que c'est pesant. Après, moi j'avais l'avantage en fait de travailler à la maison, donc finalement ça m'a pas trop arrêté. Sauf que voilà, plus de marché, plus de moyens de vente et plus de visites. Donc voilà, c'était un peu embêtant. Mais c'est vrai que j'ai pris ça du bon côté en me disant ça va me permettre de faire mon stock, de préparer plein de choses, de créer, et voilà, profite de ce temps-là pour faire ça. Voilà, prendre la vie du bon côté, et voilà, j'ai été touchée sans forcément être touchée. Enfin voilà, je pense qu'il y a des corps de métier qui ont bien plus souffert que moi. Voilà. Ok. Donc,
Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire de plus par rapport à votre métier, par rapport à votre passion, un truc qu'on aurait oublié de dire, qu'on aurait oublié de mentionner ? Mais je sais pas. Ou pas. Que s'ils veulent venir voir, rencontrer les alpagas, on les accueillera avec plaisir. Voilà. Donc vous êtes à Comprégnac, À Comprégnac, à Vieilleville. Donc il y a des panneaux qui indiquent l'élevage. Et puis sur les marchés, voilà, je serais très contente de faire la rencontre des gens sur les marchés. Il n'y a pas de souci pour discuter. Voilà. Et vous êtes sur la plateforme aussi de Fred de Kézalim. Oui, tout à fait. On peut vous retrouver et on retrouve d'ailleurs vos productions aussi sur la plateforme. Oui. Donc, je ne suis pas très à jour sur ce côté-là, mais je vais m'améliorer. Ok, je pense qu'il reste le questionnaire de Proust. Bah ouais. Donc, alors c'est parti. Le questionnaire de Proust, c'est une dizaine de questions. Il faut répondre rapidement sans réfléchir. Ah oui, sans réfléchir. C'est ça. Et sans commenter, donc c'est tac au tac, ping-pong. Ok. Donc là, c'est pour toi. Ok. Bon, quelle est votre vertu préférée ? L'espérance. Quelle est votre qualité, ou la qualité, que vous préférez chez les autres ? L'honnêteté. Votre principal trait de caractère ? Obstiné. Ce que vous appréciez chez vos amis ? La bonne humeur. Votre occupation préférée ? Mes animaux. Étonnant, on n'avait pas compris. Votre rêve de bonheur ? Vivre de ma passion. Quel serait votre plus grand malheur ? Perdre mes enfants. Ce que vous voudriez être ? Moi, l'alpaga. Bonne couleur. Votre héros ou héroïne dans la vie réelle ? Dans la vie réelle, mon mari. Le don de la nature que vous voudriez avoir ? Voler. Mais voler avec des ailes, pas voler. Quel est votre mantra ou votre citation préférée, celle qui vous fait avancer ? Qui ne tente rien à rien. C'est ça. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs par rapport à votre métier, par rapport à comment vous avez vécu cette émission ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous avez survécu, donc déjà c'est bien. Oui, je suis moins stressée qu'au début. Et comment vous avez vécu ça en fait ? C'était une belle expérience. Vous êtes sympa, donc c'est cool. Voilà, vous mettez à l'aise, donc ça va. Et puis, j'espère que j'ai fait découvrir mon petit monde aux gens qui nous écoutent. C'était avec grand plaisir en tout cas qu'on a découvert comment est-ce que je vais dire le monde de l'alpaga et non pas du lama. Donc moi j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas. J'ai donc appris que ça n'aime pas les caresses. Voilà. Donc ça, d'un côté c'est bien parce que là j'entends mon mari derrière qui fait ah fou. Il est soulagé. On n'aura pas un alpaga à la maison. Yes. Parce que moi par contre je cherche des animaux que je peux faire des gros câlins avec et tout. Donc voilà, c'est plus compliqué. Et puis surtout merci beaucoup Alice pour d'être venue, de nous avoir partagé votre passion de l'alpaga, de tout ce qui tourne autour. En fait, on en sait un peu plus maintenant sur l'alpaga. J'ai toujours pas retrouvé la question que je voulais poser tout à l'heure. C'est pas grave, ça reviendra jamais. Ou si je y pense, je vous enverrai la question. Ça. Donc voilà, si vous deviez résumer l'entretien en 3 mots, vous diriez quoi ? Ah, celle-là, elle n'était pas prévue. Ah ouais, la colle. Le partage. 3 mots, c'est long. C'est compliqué. Il n'y a pas une autre musique là. Partage, rire, parce qu'on a bien rigolé. Et quoi d'autre ? Allez Kylian, un petit coup de main. J'allais dire gentillesse pour vous aider. Et merci. Voilà. Écoutez, moi, ça fut vraiment un plaisir. Kylian, merci aussi. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, tu sais ce qu'il te faut te faire pour mettre un alpaga dans ton salon. Une bonne négociation. C'est ça, bonne négociation, c'est ça. Bonne chance avec ta maman. Et alors, n'oublions pas que tu as aussi un caméléon. Donc, il faut aussi prévenir le caméléon que l'alpaga arrive. Je pense que ça va être très bien dans son salon. Alors, petite annonce pour l'émission de la semaine prochaine. Donc, c'est une émission qui est en différé, qui en fait est en lien avec un événement qui se passe ce week-end-ci et qui
Non, qu'est-ce que je raconte moi, sinon, ça n'a aucun sens. Non, je dis des bêtises. C'est une émission. Oui, donc, mais ça n'a aucun on sens. disait donc comment si je disais des bêtises parfois. Je disais donc que c'est une émission qui est en différé et donc on ne sera pas en studio la semaine prochaine. Mais ah oui, c'est ça que je voulais dire, que par contre la qualité musicale n'était pas top parce que c'était faite par téléphone. Donc déjà d'avance, je m'excuse de la qualité du son de cette émission, mais par contre écoutez-la parce que franchement on parlera aussi d'une personne qui a un parcours très 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 atypique, Anne Fouquenet, que nous recevrons donc la semaine prochaine. Et par contre, petite précision aussi, le 21, ce sera la dernière émission de l'année. Je ne vais pas. Et oui, c'est déjà, hein, ça arrive les vacances. Oui, c'est ça. Bah oui, je m'arrête un peu plus tôt puisque Quentin, mon fils, remonte en Belgique fin juin. Donc, je pense que là, si j'essaye de faire une émission le dernier lundi, il faut faire les cartons, ça va être trop compliqué. Donc voilà, je préfère faire une bonne dernière émission correctement que de bâcler la dernière. Donc nous, Joachim, on se revoit le 21. Parce que nous, on est ce soir, Fred n'est pas là, donc il n'y a pas d'émission. Et la semaine prochaine, nous ne sommes pas là tous les deux. T'es pas là non plus. Non plus. C'est pour ça qu'on fait des émissions enregistrées, d'ailleurs. Donc, et on se retrouve le 21 avec toi et avec Fred en retour en studio également. C'est ça. Et Kylian, on verra si tu seras présent le 21 ou pas. Le 21, je ne serai pas là. Ah mais non, c'est vrai, parce que t'es en vacances, toi mais aussi. Oui, t'es pas enfin, là. Ça fait donc voilà, c'est vrai. 2 ans que je suis pas parti de 3 ans. C'est vrai, vacances bien méritées aussi. Ah Joachim, on sera nous deux. Ah là là. Oh là là. Ça t'aurais bien évité. Oui, comme le bon vieux temps, en fait. C'est ça. Tu vois, on va revenir. Le bon vieux temps, ça fait plaisir. Oui, c'est ça peut être très vieux. Ça fait il y a 2 ans, il y a 3 ans quand même. C'est quand même la 3e année, l'air de rien. On trouvera bien un truc pour discuter tous les deux, ça ne casse pas. Donc en tout cas, merci à tous. Merci, bonne soirée à tout le monde. Et alors, dernier choix musical. Alice, c'était Chichigo Soon. D'accord. Et pourquoi ce choix ? C'est une musique qui me fait beaucoup penser à mon grand-père. Voilà. Donc, grosse dédicace à Norbert. On va mettre au pluriel. C'est comme ça. Et bonne soirée à tout le monde. Et dans 2 semaines. Donc, à la semaine prochaine virtuellement. Au revoir. Au revoir.